Singa, c'est avant tout de la rencontre, c'est une grande communauté. Les personnes réfugiées qui viennent à Singa vont pouvoir, grâce à notre communauté, rencontrer des gens avec qui ils vont pouvoir partager leurs talents, leur expérience, leur passion. Et cette communauté s'articule autour de plusieurs pôles. Le premier pôle, c'est l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Les personnes réfugiées qui ont un projet, que ce soit la création d'une entreprise ou un projet artistique et culturel, vont rencontrer des coachs professionnels, les partenaires de Singa, et être accompagnés tout au long du développement et de la création d'une activité ou du projet. Alors, évidemment, il y a tout cet aspect accompagnement en ce qui concerne l'entrepreneuriat, mais pour l'accompagnement vers l'emploi, Singa mobilise sa communauté en mobilisant tout type de personnes de partout, de toute la société civile, que ce soit des professionnels, mais aussi des artistes, des sportifs, ou tout simplement des gens qui ont envie de faire de nouvelles rencontres. C'est pour ça qu'on a mis en place un système de buddies. Tous les réfugiés qui viennent à Singa sont accompagnés par un buddy, un pote en quelque sorte, qui va l'accompagner dans l'apprentissage du français, des codes socioculturels, ou tout simplement devenir un ami et lui faire rencontrer tout son réseau. Parce que clairement, pour les personnes réfugiées, il y a plein d'obstacles quand ils arrivent dans la société française, comme justement la langue, les codes socioculturels ou le réseau social et professionnel. La communauté Singa permet de décloisonner, déverrouiller, démystifier les rapports entre les personnes réfugiées et les personnes de leur société d'accueil. Quand on est dans la communauté, on décloisonne aussi le système bénévole-bénéficiaire. Il y a autant de personnes réfugiées que de personnes non réfugiées dans notre communauté qui peuvent partager et s'enrichir mutuellement. Ça veut dire que quand on vient dans la communauté Singa, on peut prendre un cours d'arabe, on peut apprendre un cours de cuisine vénézuélienne et les personnes réfugiées peuvent apprendre le français ou mieux comprendre la société ou se pencher vers leurs passions comme le théâtre, le yoga ou tout type d'activité. Il n'y a aucune limite en fait. Quand on organise un événement, c'est un événement qui est ouvert à tous. On organise par exemple des concerts, on organise également des cours de yoga. On a toute une section de Singa qui est dédiée au sport également, que ce soit sport en entreprise ou sport en activité dans Paris ou partout en France. Et ça permet finalement de créer des initiatives citoyennes. Ça veut dire que n'importe qui ayant un projet et souhaitant le développer peut venir le proposer à Singa. Donc ça nous amène au sport, ça nous amène à créer des soirées, on a une troupe de théâtre par exemple, ce qui permet finalement aux personnes réfugiées de mieux comprendre la société dans laquelle ils sont et d'être moins seuls. Donc quand ils sont hébergés dans le cadre de Calme, il y a ce côté accueil où ils vont pouvoir avoir une chambre, un lit pour dormir, mais il y a tout un aspect derrière où Singa est là pour entourer dans la recherche d'emploi, dans la langue, etc. On a dans Singa beaucoup d'initiatives qui naissent tous les jours. Actuellement, on développe le Singa Mag, qui est un média citoyen qui permet de s'enrichir, de découvrir des portraits, des personnes et finalement faire des voyages inattendus. Et également, on développe l'application Waya, qui permet de répondre à toutes les questions que se posent les personnes réfugiées, que ce soit à quoi sert la préfecture, comment aller à Pôle emploi, où puis-je prendre des cours de danse gratuitement, etc. Donc en fait, Singa, c'est constamment aussi la recherche d'innovation et la création d'initiatives citoyennes. Vous l'aurez compris, Singa, c'est avant tout une communauté, c'est avant tout le partage d'expériences, le partage de talents et un accompagnement global des personnes réfugiées.